On a décidé de se faire hypnotiser, donc je vais vous faire participer à ma séance découverte avec Christelle Blancard, elle est hypnothérapeute dans une clinique. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe et surtout, on va lui poser 1000 questions, histoire que si ça vous intéresse, et puis vous pouvez avoir toutes les données. C'est parti, on va se faire hypnotiser. Dans les écoles d'infirmières, quand je fais des conférences, c'est ce que je fais aux gens, je leur montre ce que c'est la conscience modifiée, de façon à ce qu'ils comprennent bien. Et puis après, on fait toujours un exercice, c'est ce qu'on appelle le gant magique. Donc tu vas avoir une main qui va être complètement endormie et qui va te permettre de pouvoir utiliser ce gant magique quand on en aura envie. En fait, tu as la position parfaite, c'est-à-dire qu'il ne faut rien avoir de croisé. Pourquoi ? Parce que quand tu es en conscience modifiée, tu peux avoir les bras lourds ou légers. S'ils sont lourds et qu'ils sont appuyés l'un sur l'autre, ça peut être très inconfortable au bout d'un moment. D'accord. Les deux pieds bien posés sur terre, parce qu'on est toujours très terre à terre. On part d'ici et on revient ici. Un point devant toi et tu vas juste mettre l'attention nécessaire à maintenir ce point très net et très fixe. Au départ, te rendre compte que fixer ce point net, de les automatiser peu à peu à devenir presque comme apparaître dans un... Allez, pour éviter que vous aussi soyez hypnotisés, je vous propose tout de suite de passer à la liste de vos questions. Alors, c'est quoi ta fonction? Dis-moi. Hypnopraticienne ou hypnothérapeute. Alors, tu interviens dans quelles circonstances? Alors au départ, j'avais commencé sur tout ce qui était douleur aiguë et douleur chronique. D'accord. Et puis après, j'ai étendu à la confiance en soi, le stress, le sommeil, depuis peu l'arrêt du tabac. D'accord. Et un suivi dans les suivis alimentaires pour perdre un petit peu plus de poids. On peut avoir des compulsions alimentaires. D'accord. Et quand on est privé entre guillemets de quelque chose, on peut avoir envie à l'excès. Donc je gère plus à ce niveau-là. Ouais, donc gérer l'envie d'aller manger le chocolat. Voilà, par exemple. Dans le placard. Voilà, par exemple. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, qui est-ce qui vient te consulter? Tout le monde. La plus jeune a 8 ans. Et le plus âgé à 81 ans. D'accord. Donc c'est très très varié, hommes, femmes, tous les milieux sociaux, toute activité professionnelle. Donc, Et la majorité du temps, on vient te consulter pour des choses bien précises? Et en ce moment, c'est énormément le stress. D'accord. En ce moment, là, actuellement, c'est vraiment le stress, le sommeil, la confiance en soi. Là, c'est vraiment les trois plus gros motifs. C'est à peu près la problématique d'un petit peu beaucoup de voilà, gens. Le problème de sommeil avec le stress généralement du boulot, exactement, etc. Exactement. La vie, quoi. Ouais. Tu conseillerais quoi déjà pour toi? Déstresser déjà au quotidien sans tout de suite en arriver à l'hypnose? Pas trop non plus se figer sur ce qu'on entend à la télé, se reconcentrer sur soi. Revivre le moment présent, quoi, de se recanaliser avec soi-même sur le moment présent. Est-ce qu'on peut booster la mémoire, par exemple, en hypnothérapie? C'est possible dans le sens où on va remettre le cerveau, donc moi j'aime bien dire à l'inconscient, parce qu'on travaille avec l'inconscient en hypnose, de dire à l'inconscient, voilà, tu as l'impression d'apprendre moins bien, mais dans ton enfance, tu as appris à marcher, tu as appris à compter, tu as appris à lire, tu as connu des couleurs. Donc on peut booster la mémoire en disant, voilà, tu as toutes ces capacités à, donc retrouve cette confiance pour booster ta mémoire. Donc en fait, tu fais appel à des choses qu'on a déjà à l'intérieur. Voilà. À réutiliser les outils. Réutiliser. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, l'hypnose que je pratique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire trouver, grâce à une conscience modifiée, de retrouver ton inconscient pour t'aider à retrouver tes ressources et avoir tes outils. D'accord. Est-ce qu'on peut sous hypnose faire n'importe quoi à la personne? Parce que ça, c'est une question qui revient tout le temps. Ah oui, je l'ai très fréquemment ici dans la prise de rendez-vous et tout. C'est est-ce que vous allez me faire des singeries comme Mesmer à la télé? Non, bien sûr que non. En plus, pour une raison fort simple, c'est que je suis issue du milieu de la santé, déjà la première chose. Donc il y a cette bienveillance, il y a vraiment cette empathie vis-à-vis des gens. Et surtout de me dire, ils viennent en thérapie brève. Donc c'est pour un problème, je ne vais pas leur en ajouter. Donc je ne vais pas faire des choses qui n'ont aucun sens pour moi et qui n'ont aucun intérêt pour eux, quoi. Donc non, ça il faut vraiment que les gens soient rassurés, c'est vraiment quelque chose de bienveillant. Donc là dans notre séance, tu ne me fais pas perdre le canard? Non, enfin à part si tu as envie, mais... On peut, hein. Mais sinon non. À quel moment le patient, le client, à quel moment il peut sortir justement de cet état hypnotique? Est-ce qu'il y a un moment où il dit là non ça me va pas, il y a un truc, est-ce qu'il peut sortir de lui-même de l'hypnose? On peut toujours sortir, c'est-à-dire c'est toujours, moi c'est ce que j'aime à dire, c'est que là tu vois on est en conscience, on est en conscience critique, on échange ensemble, il y a ton intellect qui fonctionne, il y a le mien, on échange, voilà, donc tu as vraiment la conscience.
Et tu as tout derrière, petit à l'inconscient. Donc le but à moi, c'est de modifier le conscient pour permettre à l'inconscient de se déployer. D'accord. Le conscient est toujours là. Il est toujours sur ton épaule en train de contrôler ce que je fais justement. C'est ce que les gens me disent toujours, est-ce que je vais dormir pendant une séance? Non, parce qu'il faut que vous appreniez. On est dans une thérapie, on n'est pas dans l'hypnose de spectacle où il faut faire ceci, voilà, les gens dorment. C'est pas du tout mon truc à moi. Il faut toujours que le conscient soit là, de façon à quand même garder un œil critique. Et de se dire, ce que Madame Blancard elle est en train de me faire, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est avec mes valeurs? Est-ce qu'il y a une résonance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc si les gens veulent sortir, ils peuvent reballer leur conscient et se dire je pourrais ouvrir les yeux, je pourrais me lever, tout ça. Oui, mais les gens sont tellement bien qu'ils me disent, généralement, ils me disent j'avais envie de lutter, hein, j'avais envie d'ouvrir les yeux, et puis on peut pas. D'accord. On peut pas. Tellement on est bien, on est tellement bien. Voilà, c'est le mot, c'est tellement bien. Ok. Comment ça se passe en gros une séance avec toi? Alors le premier entretien, on le fait sur le bureau qui est juste à côté. La personne m'explique pourquoi elle est venue me voir. Je vais essayer de connaître un peu son histoire, sans forcément venir trop dans son passé, parce que les gens quand ils viennent ici, ou ils ont déjà essayé des choses avant moi, ou ils en ont marre de parler de leur histoire tout le temps. Donc moi je pioche vraiment ce que j'ai besoin, de façon à pas mettre des choses en place pendant la séance. Donc généralement on a un quart d'heure, 20 minutes d'entretien vraiment poussé. Et ensuite, très rapidement, dès la première séance, on pratique l'hypnose ensemble. Donc, la première séance, j'aime bien dire conscience modifiée, pour ne pas inquiéter. Et je dis aux gens, voilà, laissez-vous, autorisez-vous à ressentir, autorisez-vous à vous laisser aller. Cherchez pas à intellectualiser, cherchez pas à interpréter, vivez juste le moment. Et cette première séance rassurée, généralement, celle qui suit, elle est beaucoup plus intense. Et là, on est vraiment dans la transe profonde, on est vraiment en hypnose, où là, on est vraiment dans la thérapie intensive. Tu comptes à peu près combien de séances pour arriver à peu près au but C'est très variable, c'est très variable. Bon, moi, je suis vraiment en thérapie brève, donc j'excède jamais 5 séances. 5 séances, par exemple, c'est quelqu'un qui est dépressif. Pour remettre en mouvement, pour reprendre goût à la vie, 5 séances, voilà, c'est un peu le maximum. Si la personne en veut 6, en veut 7, c'est elle qui après, les gens deviennent acteurs de leur thérapie. C'est pas moi qui impose. À part entre la première et la deuxième, où j'aime bien avoir un délai de 15 jours, maximum 3 semaines, parce que si on attend trop longtemps, quand on est dans un processus de changement, si on ne relance pas la machine tout de suite derrière, bon, c'est un petit peu décevant pour la personne. Donc c'est le seul rythme que j'impose, mais après les gens déterminent leur rythme. D'accord. Et une séance, c'est à peu près combien? On est sur 1 heure de consultation, on est à 50 €. Ouais, donc c'est à peu près le tarif de tous les praticiens libéraux, à peu près, tout à fait. sophro, etc. Exactement. D'accord. Donc là, tu vas faire une séance découverte. Donc ce qui va consister à quoi au juste? Alors, je vais déjà modifier ta conscience au départ, donc juste apporter de la relaxation, du bien-être. Et une fois que tu auras atteint cet état que moi, de l'extérieur, je vais pouvoir observer, là, on va partir sur un endroit, on va partir sur des idées. Et l'hypnose que je pratique, on a toujours des outils en fin de séance à utiliser pour ce pourquoi on est venu me voir. Quelqu'un qui a un problème, par exemple, de confiance en soi, on va travailler en 2-3 séances. La personne va avoir ses propres outils pour retrouver sa confiance en elle. Quelqu'un qui est stressé, gérer son stress. Exemple, là, c'est un monsieur que j'ai eu la semaine dernière, il était claustrophobe, il y a un ascenseur pour arriver jusqu'ici, il est monté les 3 étages, au bout de la première séance, il pouvait prendre son ascenseur. Ah oui, donc c'est quand même assez rapide. Ouais. C'est vraiment thérapie bref, si tu veux, cette hypnose que je pratique, l'hypnose ericksonienne, c'est vraiment une hypnose permissive et qui va te permettre très rapidement de voir des résultats. Je ne suis pas un doudou, quoi, si tu veux. C'est ce que j'aime à dire. Je ne suis pas la personne qu'on va venir voir tous les mois. Bon, si la personne veut venir voir tous les mois, je ne vais pas lui refuser. Mais ce n'est pas l'intérêt de la thérapie. Il ne faut pas que ça devienne une addiction. Voilà. Moi, je suis vraiment quelqu'un, comme je dis souvent, je suis toujours le trait d'union entre la vie d'avant, la raison pour laquelle on est venu me voir, et ce que les gens veulent atteindre. Je suis vraiment ce petit trait d'union en disant, voilà, je vous ai aidé un petit peu. C'est vous qui avez fait le boulot, parce que c'est les gens qui travaillent. Beaucoup de gens me disent merci. Je reçois le merci. Mais voilà, Christelle a répondu à toutes vos questions, j'espère. Et puis nous, on va commencer à sortir de notre petite transe. Là, vous êtes en train de me voir en train de tout doucement revenir à la réalité des choses, de m'étendre. Et puis, on va voir tout de suite un petit peu mon ressenti. Voilà, puis de bouger tes doigts, tes bras, te remettre à sa place, t'étirer tel un chat. En fait, tu as toujours l'impression que tu vas ouvrir, tes yeux vont s'ouvrir. En fait, je suis incapable de dire ce que j'ai vraiment ressenti. J'ai ressenti quand
que tu me parles de mes jambes, donc il y a des endroits où tu sens des choses, des mains, des petits frissons, des choses comme ça, mais toujours avec cette sensation où je t'entends, Ouais. j'entends les bruits qui sont là, donc je suis incapable de dire si j'ai été hypnotisé, si je sais pas. C'est-à-dire que tu aurais pu réouvrir les yeux, mais tu l'as pas fait. Non. Tu aurais pu bouger une main, te frotter le nez, les oreilles, enfin ce que tu voulais, mais tu l'as pas fait. Parce qu'il y a cette sensation d'être ici, mais un peu ailleurs en même temps. Puis t'es bien en fait. T'es bien, t'es un peu flottant. Alors les personnes souvent me disent sur la première séance, ça fait un peu bizarre. C'est nous qui revient le plus souvent. Je vais t'inviter à choisir une de tes deux mains. Celle-là, parce que c'est celle-là où j'ai ressenti des choses. D'accord. Alors là, on va faire ce qu'on appelle le gant magique. Le gant magique, c'est quelque chose qui va te permettre de l'utiliser tous les jours de ta vie à partir d'aujourd'hui. Donc c'est un cadeau que tu vas te faire à toi-même. Donc sur ces séances-là, j'aime bien faire ça, surtout quand j'explique aux gens ce qu'est l'hypnose. Donc comme ça, tu pourras expliquer ton ressenti, puis tu pourras voir dans les jours à venir à t'en servir. Ça peut être très très appréciable. Donc tu vas mettre la main de ton choix, donc cette main droite, devant toi. Voilà. Tu vas fermer les yeux quand tu le souhaites. Voilà. Et puis avec ton autre main, tu vas imaginer mettre sur cette main droite un gant. Alors ça peut être un gant de soie, ça peut être un gant Mappa, un gant pour faire la vaisselle, ça peut être un gant de ski, ça peut être un gant de moto, ça peut être un gant quel qu'il soit. Alors pour ma part, je choisis un gant d'escrime puisque c'est un sport que j'ai pratiqué très longtemps et je reste quand même un peu perplexe. Je me demande si vraiment j'ai été hypnotisé et là vous allez voir ma surprise dans quelques instants. Tu vas avoir un rouleau dans ta main gauche et tu vas pouvoir dérouler cette bande de ouate entre tes doigts, sur tes doigts et remonter jusqu'à l'endroit de ton poignet que tu souhaites. Une bande de plaques de résine doit mettre un certain temps pour sécher et devenir très résistante. Résistante pour protéger ta main. Et elle va devenir de plus en plus dure pour pouvoir protéger, pour pouvoir sécuriser cette main que tu as mise sous cette bande de plâtre ou de résine. À ce moment de l'histoire, j'entends tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et pourtant j'ai l'impression d'être conscient. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je commence à avoir mal au bras, à avoir l'impression qu'il y a bien une résine qui durcit autour de mes doigts, et la sensation est franchement pas agréable, et c'est pour ça que je fais cette tête-là, et vous allez voir, la surprise, elle n'est pas finie encore. Je vais te montrer comment ton gant magique il est, parce qu'on s'en sert souvent, je m'en servais souvent dans mon ancien métier. Je vais me permettre de le tester avec toi, d'accord ? Je vais te pincer de ce côté-ci, tu vas me dire ce que tu ressens. Tu sens que ça passe. D'accord. Je vais pincer par ici, tu vas me dire ce que tu ressens. Est-ce que tu as un picotement ou... Non, rien du tout. D'accord. Une pression. Ouais, voilà. Une pression. D'accord. Ce gant magique. Je passe bien plus. Bah oui, je passe bien. C'est impressionnant. Au des sensations, c'est ça. C'est vraiment, on a l'impression qu'on peut ouvrir, gratter son nez, enfin vraiment faire ce qu'on veut, mais comme on est dans cette petite bulle-là, on a vraiment cette sensation de bon, j'ai pas envie, je suis bien, je reste comme ça. Et on n'a pas l'impression, on a l'impression d'une bonne séance de relaxation, on n'a pas l'impression qu'on modifie quelque chose. Et c'est vraiment là, en faisant ce système de... Donc je sors tout juste de la séance, je suis encore sur le parking de la clinique des Deux Caps où elle pratique. Christelle Blancard m'offre une séance découverte pour vous les abonnés. Donc soyez à l'affût de la vidéo. Et puis surtout, vous likez, vous vous abonnez, vous invitez 3 de vos amis, vous allez avoir la chance de pouvoir découvrir et savoir ce que ça fait d'être sous hypnose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et bien évidemment, j'ai voulu tester avec vous le gant magique, c'est parti. Et pour ce faire, ce test, c'est parti, on va commencer par l'important. Hop, mon gant magique, mon bras avec le gant magique. Et l'outil indispensable. Alors mais Charles, tu m'as pris pour un dingue ou quoi? Oh ça va.